Alléluia. On peut aussi l'intituler suprême bénédiction. Suprême grâce, suprême faveur. Mais moi j'ai mis la merveilleuse bénédiction. Pourquoi merveilleuse? Parce qu'il n'y a rien, après que Jésus ait fait, que quelqu'un d'autre peut faire pour toi. Est-ce que vous comprenez? Après que Jésus ait fait pour toi ce qu'il a fait, personne d'autre ne peut faire la même chose pour toi. Ni ton père, ni ta mère, ni ton époux, ni ton épouse, ni ton fils, ni ton patron, personne ne peut faire la même chose pour toi. Donc, c'est la bénédiction qu'on peut aussi appeler bénédiction suprême. Elle est suprême parce qu'elle est au-dessus de toutes les bénédictions. Aucune bénédiction ne peut lui être comparée. Même si on te donne 1 million aujourd'hui d'euros, cette bénédiction doit être comparée à 1 million d'euros. Parce qu'1 million d'euros, ce n'est rien. C'est la bénédiction qui elle-même vient et puis dans ton âme, elle te fait du bien. Dans ta vie, elle te fait du bien. Si on donne à quelqu'un 1 million d'euros, ou bien même 100 millions d'euros, il va acheter une belle maison, c'est vrai. Il va dire, ben, il va avoir de belles vacances, c'est vrai. Mais à partir de 100 millions d'euros, tu vas commencer à te méfier de tout le monde. Parce que dans ta maison, tu vas mettre déjà les caméras pour ne pas qu'on vienne te kidnapper. Là, tu n'es plus trop heureux. Parce que tu pensais qu'avec les 100 millions, tu allais être heureux. Mais là, maintenant, tu achètes une maison, tu dois mettre des caméras, tu dois maintenant veiller à ce qu'il n'y ait pas d'intrus chez toi. Mais là, tu ne dors plus. Alors que ce que Jésus fait, te fait être en paix, en joie, où que tu ailles et quoi que tu fasses. Ce que Jésus fait, te fait être en joie et en paix, où que tu ailles et quoi que tu fasses. C'est ça la différence. Et c'est une différence importante. C'est une différence notoire dans la vie des êtres humains. Donc je te dis ce matin qu'il y a une merveilleuse bénédiction pour toi. Dis Amen. Amen. Oui. Ne regarde pas aux situations pour dire mais pourquoi cette situation m'arrive, pourquoi elle survient dans ma vie. Non, même dans cette situation, Dieu va trouver le moyen de te faire progresser. Amen. Il ne faut jamais penser qu'une situation dans ta vie, elle est faite pour être définitive. Non, non, non. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a aucune situation qui est faite pour être définitive. C'est seulement ton salut qui est définitif. Ta présence de Dieu dans ta vie est définitive. Mais il n'y a pas une situation de blocage, de complication qui soit définitive dans ta vie. Non, jamais. Parce qu'il y a cette bénédiction-là qui est là, qui prévaut, qui est toujours à tes côtés. Un véritable enfant de Dieu, quelles que soient les situations, il doit dire non, il sait que Dieu a un plan pour moi. Amen. Parce que même dans la persécution, tu vas trouver une source de consolation. Est-ce que vous comprenez? Même dans la persécution, tu vas trouver une source de consolation. Même dans les difficultés, tu vas trouver une source de solution. Au cœur de tes difficultés, au cœur de la persécution, tu dois trouver la source de la solution. Ce n'est pas à côté, mais au cœur. C'est-à-dire pendant que la persécution, les difficultés, tout est en train de se dégrader dans ta vie, ou dans ta famille, dans ta maison, tu dois trouver que là même, pendant que ça se dégrade, il y a là la source maintenant de la solution de ma vie. Dieu ne nous appelle pas à ce que nous baissions les bras. Non. Il nous appelle à ce que nous nous relevons. Il nous appelle à ce que nous nous redressons. À ce que nous avançons. Il nous appelle à cela. Il ne nous appelle pas à baisser les bras devant les situations. D'aucuns pensent que les chrétiens veulent dire que non, ce sont des gens, comme on dit, ils sont chrétiens, ils doivent dire amen à tout, et puis ils doivent être là, et puis tu vas faire. Non. Un chrétien est un véritable combattant. Un chrétien est un véritable combattant. Il combat en marchant dans la victoire. Est-ce que vous comprenez? Il combat avec l'assurance de la victoire déjà de son côté. Donc ce n'est pas un défaitiste. Il n'est ni défaitiste, ni attentiste. Non. Il attend tout de Dieu, c'est vrai.
Mais les gens se trompent en disant qu'on attend tout de Dieu, donc on est couché. Non. Attendre tout de Dieu veut dire que je vais lutter parce que je sais que Dieu va me donner la solution. Il ne va pas dire comme moi je crois en Dieu, je vais dormir puis Dieu va m'amener ça du ciel. Non. C'est parce que j'attends tout de Dieu que partout où je vais aller, je sais que Dieu me donnera la solution. Parce que Dieu est avec moi partout où je vais. Donc j'attends tout de Dieu. Partout où je vais, Dieu est avec moi. Donc celui qui n'a pas Dieu, partout où il va, il est obligé d'avoir des problèmes. C'est là la différence avec le chrétien. On a eu des enseignements qui ont été erronés. Pour dire non, il faut t'asseoir et puis Dieu va faire. Non, Dieu ne fait rien. Quand Josué devait prendre Jéricho, Dieu n'a pas dit, l'ange est venu, donc vous maintenant asseyez-vous. Hein. Il y a mon ange qui est arrivé, vous ne faites rien. Mon ange est suffisamment capable de faire tout ce qui doit être fait. Non. L'ange de l'Éternel est là. Maintenant, le ne veut plus marcher. Ah, Seigneur, lève-toi. Un chrétien doit être un bon travailleur. Un chrétien doit être quelqu'un d'efficace. Où qu'il soit, il doit être efficace. Dans une entreprise, quand tu es chrétien, tu es dans une entreprise, tu dois être le plus performant. Tu ne dois pas être là pour dire, mais moi je prie. Non, on ne prie pas là-bas. Il y a des coins où on prie. L'église est là pour prier. L'entreprise est là pour travailler, pour entreprendre. Tu vas au travail et puis tu as du pas ton temps à prier. Et puis ton patron atteint un rendement, il n'y a pas de rendement. Donc tu dis, mais patron, je prie pour l'entreprise. Il ne t'a pas embauché pour ça. Quand ils ont mis les papiers là, ils n'ont pas dit entreprise cherche de prière. Hein? Mon fils Guy, toi qui es chef d'entreprise, toi tu embauches quelqu'un, et puis lui il vient, il dit mais mon frère, qu'est-ce que je fais? Il dit non, je prie. Tu mets le chantier. Il dit non, je prie, le Seigneur a fait grâce. Bon, toi tu fais quoi? Donc moi je prie. Bon, tu as payé. Bon, dis-moi, quel est ton taux horaire de prière pour qu'on te licencie rapidement? Mais oui, les gens confondent tout. Il y a des lieux pour prier. Et puis il y a des lieux pour entreprendre. On dit entreprise. Donc va pour entreprendre là-bas. Ne va pas pour prier là-bas. Tu peux prier quand tu arrives, tu peux prier à la fin. Mais quand on te donne une tâche, accomplis-la. Et ta prière du début va te soutenir pour accomplir merveilleusement la tâche. J'ai un ami, serviteur de Dieu, qui m'a raconté cette histoire. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet qu'on en parle ce matin. Il avait créé une entreprise de gardiennage. Et il a vu que dans beaucoup d'églises de ses collègues, il y avait des jeunes gens qui ne travaillaient pas. Donc il a dit au pasteur, il va embaucher ces jeunes gens, et puis ils vont travailler. Il les embauche, il fait bien. Alors maintenant, il y avait une évangélisation, et puis il doit être à son poste. Il quitte son poste pour aller à l'évangélisation. Alors maintenant, le frère qui est en même temps serviteur de Dieu, qui est gérant de l'entreprise, lui dit, mais mon frère, je ne t'ai pas vu à ton poste la fois dernière. Il dit, mais tu n'es pas au courant, il y avait une évangélisation là-bas. Moi, je suis parti pour l'évangélisation. Il faut faire ces choses de Dieu d'abord. Il dit, d'accord. Il dit, d'accord, c'est entendu. Ils sont séparés. Va, tu vas faire les choses de Dieu. Si tu peux payer ta maison en faisant les choses de Dieu comme cela, dans un désordre terrible, va faire. Après, non, mais toi, tu n'es même pas chrétien. Non. Il nous faut avoir de la sagesse. Alléluia. Amen. Il nous faut avoir de la sagesse. Quand tu es dans une entreprise, tu vas pour entreprendre, tu ne vas pas pour que tu passes toute la journée à prier, à jeûner, à crier là-bas. Tu n'as pas été embauché pour ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont maintenant zélés et ils vont puis tordre tout dans les entreprises là-bas. Et puis après maintenant, ils viennent insulter les employeurs. Allons dans Romains 8. Romains 8, verset 28. Et 29. Seigneur, merci pour ta parole. Sois béni parce que tu es Dieu. Sois béni parce que tu es élevé. Au nom de Jésus.
Merci pour cette merveilleuse parole. Conduit toutes choses. Amen. Romains 28 à partir du verset, et non, Romains 8 à partir du verset 28 à 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alléluia. Amen. Voilà. Mais pourquoi on commence par le 28? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que le fait d'aimer Dieu peut te créer beaucoup de problèmes. Et que dans ces problèmes-là, tu dois voir que cela concourt à ta construction. Est-ce que vous comprenez maintenant? Cela concourt à ta construction. Cela concourt à ta formation. Cela concourt. Ça veut dire que cela travaille. Cela est mis en œuvre. Pourquoi la Bible dit-elle que tout concourt à celui qui aime Dieu? Jésus aimait-il son Père? Oui. Jésus a-t-il souffert? Oui. Mais donc si toi, tu es chrétien, ne pense pas que tu seras exempté de souffrance. Ne pense pas que tu seras exempté de problèmes. Donc, ce qui veut dire que même dans la souffrance, tu dois t'attendre à ce qu'il y ait une solution. C'est-à-dire, dans toute la persécution, tu dois trouver la source de ta solution. Dans tout abaissement, dans tout piétinement, tu dois trouver la source de ton relèvement. Quand on lit la parole de Dieu, jusqu'à Malachie, on ne voit pas où le nom de Jésus fait fléchir les genoux. Ésaïe dit, la domination reposera sur son épaule. Mais Ésaïe ne dit pas que tout genou fléchira. Vous voyez? Ésaïe ne dit pas que tout genou fléchira. Tout genou fléchira se trouve maintenant dans Philippiens. Pourquoi Ésaïe ne l'a-t-il pas dit? Alors que là, la Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Jésus aime Dieu, et il était sur la terre, il aimait son Dieu et son Père, il a accepté de souffrir. Il n'y a pas de gloire sans un chemin de croix. Il n'y a pas d'élévation sans un chemin de souffrance. Il n'y a pas de grandeur sans un chemin d'abaissement. Tu ne pourras jamais être élevé. Tu ne pourras jamais être grandi si tu penses que tu es né grand. On est dans une actualité qui est récente. Notre président actuel. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de lui? Il a trahi son père spirituel, il a fait ceci, il a fait cela. Tout le monde est fâché avec lui. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, on dit non, c'est un traître. Aujourd'hui, tout le monde veut connaître le président Macron. Jusqu'à même Manuel Valls qui n'était pas d'accord avec lui, il veut être d'accord avec lui maintenant. Vous voyez des choses pareilles. Donc, même dans sa souffrance, il a dit non, je veux être président. Peu importe ce que les gens vont dire de moi. Peu importe. Donc, si ceux qui n'ont pas Christ, ils savent que pour qu'il y ait une élévation, il faut qu'il y ait une souffrance, à plus forte raison, toi qui as Christ. Celui qui est élevé au-dessus de toutes les dominations. Donc, le temps que tu passes, ce n'est qu'un temps de passage. Ce n'est pas une station définitive. Ce n'est qu'un temps de passage. Donc, ce temps de passage,
C'est une école de formation et d'édification qui va donner naissance à la transformation. Une école de formation et d'édification qui va donner naissance à quoi? À la transformation. C'est pour cela que tu ne dois pas t'attarder sur tout ce qui peut être un obstacle dans ta vie. Pour être là, pour les ressasser, pour toujours dire, moi-même ma vie ne va pas, mes choses ne vont pas. Non, arrête cela. Dis-toi que s'il y a une situation qui m'est défavorable, c'est que dans la situation qui m'est défavorable, il y a une chose dedans qui m'est favorable. C'est que la présence de Dieu ne me quitte pas, même dans une situation défavorable. Si Joseph, qui n'est pas né de nouveau, si Joseph, qui n'a pas connu Jésus-Christ, et que la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph, et que tout ce que Joseph entreprenait réussissait, à plus forte raison, toi qui es le temple du Saint-Esprit, comment est-ce que Dieu ne serait-il pas avec toi? Vous voyez comment l'Écriture résonne de manière tordue? Joseph n'était pas né de nouveau. Joseph n'avait pas connu Jésus-Christ. Joseph, il n'avait pas été dit de lui qu'il était le temple du Saint-Esprit. Cependant, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Et toi qui as connu Jésus, et toi qui as accepté Jésus, et toi qui es devenu le temple du Saint-Esprit, comment peux-tu penser ne serait-ce qu'une seule seconde que le Dieu puissant, le Dieu élevé, le Dieu glorieux puisse t'abandonner dans une situation qui t'est défavorable? Oui. Comment tu peux penser cela? Joseph a été vendu. Mais l'Éternel fut avec lui. Partout où il passait, tout lui réussissait. Alors que Jésus est passé maintenant. Jésus a payé. Et c'est pour ça que la Bible dit, le verset 29 dit ceci. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, ça veut dire que toi qui l'as connu d'avance, c'est-à-dire que la connaissance de ta personne était déjà établie. La connaissance de ta relation était déjà établie. La connaissance de... Il y avait une mise en relation entre Jésus-Christ et toi par le Saint-Esprit. Et cette mise en relation allait faire que quelque chose que tu allais traverser, le Saint-Esprit serait avec toi pour t'accompagner, pour te sortir de la situation. Mais c'était à toi de savoir que la chose était déjà établie. Et que le problème, n'aimez pas ressasser vos difficultés. N'aimez pas cela. N'aimez pas vous asseoir pour conjuguer vos problèmes avec des gens qui ont des problèmes aussi. C'est que vous aimez les problèmes. Tu t'assois avec quelqu'un qui dit, moi, hier nuit, je n'ai pas bien dormi. Moi aussi, je te dis. J'ai fait un cauchemar, on me poursuivait. Ah bon, mais moi aussi, on me poursuivait. Donc, vous allez avoir toujours des conversations de poursuite. Quand quelqu'un te dit, moi, je n'ai pas bien dormi, toi, tu dis, mais on va prier. Donc, dans la poursuite, là, elle doit savoir qu'au lieu qu'elle soit poursuivie, quand on vient la poursuivre, on voit que Jésus est dans sa vie, on ne peut plus la poursuivre. Mais si vous êtes toujours en train de dire, je te dis, ma chère, la vie là-haut, quand l'heure de dormir arrive, mon cœur bat comme ça. Je dis, moi-même aussi, je ne sais même pas ce que je vais faire. Mais vous n'allez jamais savoir ce que vous allez faire. Moi, quand l'heure de dormir arrive là, je suis trop content. Quand je vais me coucher là, ah non. Même un avion, même son moteur, il n'y a rien devant moi. Oui, parce que je suis un homme de foi, je dors. Quand je dors, je vais faire quoi? Je dors. Oui. Donc je ne peux pas m'asseoir. Vous ne verrez jamais être avec quelqu'un pour lui dire, ah, pasteur, j'ai fait un cauchemar. Non. Moi, je te dirais, non, mais Dieu est merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je dors très bien. Ah bon, toi tu dors, c'est bien pour toi, moi ça a toujours été bien. C'est que ça pour dire, ah c'est bien pour toi, hein. Toi moi, non, moi c'est toujours, pour moi c'est toujours bien. Dieu m'a jamais abandonné. Non, je ne suis pas là pour conjuguer, comme il y en a qui disent,
Ah, mais la savonne, c'est cher, hein? Et pour moi, Dieu fait toujours grâce. Oui. Il dit, il nous a prédestinés. Il y a destiné, et puis il y a pré. Quand vous voyez dans notre état civil, il y a nom, et puis il y a prénom. Et ça vient avant le nom. C'est pour ça que nous, en Afrique, on dit toujours le nom avant le prénom, alors que c'est le prénom qu'on met toujours avant le nom. Parce qu'on doit dire toujours le nom, ce petit nom-là, il est prêt, il est avant. Parce que nous, en Afrique, on s'appelle par nos noms de famille. Ici, quand tu dis non, voici mon nom, appelle-moi tel ainsi. Parce que ce sont prénoms. C'est disposé avant le nom. Donc, ça dit, il a tout disposé avant ta naissance. Il t'a prédestiné. Avant ta destination, il avait déjà préparé. Donc, il y a la préparation pour ta destination. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Donc, il a préparé des choses que quand tu vas arriver, quels que soient tes problèmes, il y a la préparation de ton destin. Il y a la préparation de ta destination. D'où la prédestination. Alors, il te dit que tu as été préparé pour une destination afin de ressembler à Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la prédestination, c'est la préparation à une destination. Préparation à un lieu de rencontre avec Christ pour que tu lui ressembles. C'est ce que Dieu a fait pour toi. La préparation à la ressemblance du Christ. Prédestination. Préparation à la ressemblance. Préparation. Vous savez, il t'a préparé. Et quand vous allez vous rencontrer, quand tu as confessé Jésus, tu es déjà préparé à quoi? À tout ce qui concourt à ton pied. Donc, il y a une préparation à la rencontre. Donc, une préparation aux souffrances. Une préparation. Donc, tu dois préparer ton cœur à cela. Préparation, prédestination. Donc la préparation va t'amener à ce que dans les problèmes, tu puisses dire, ah oui, Jésus est passé par là. Donc tu es préparé pour lui ressembler, pour avoir la même destination. Parce que quand les gens ils voient toujours prédestination, ils ne savent pas ce que ça... Non, c'est la préparation à la destination. Préparation à la ressemblance. Préparation. Pourquoi Jésus peut dire que ce qu'il a fait, on peut faire cela? Je n'ai pas préparé. Dites-moi. S'il n'y a pas eu cette prédestination, cette préparation à la destination finale. Donc, on pense que c'est par rapport à un choix qui est fait depuis notre naissance. Non, c'est une préparation. Quand quelqu'un devient chrétien, il y a une préparation à la destination finale. Donc, dans la préparation, il y a un temps de souffrance, il y a un temps de problème. Mais oui, tout ça, c'est la préparation pour que tu arrives à une destination, à ressembler véritablement à le Fils, à l'enfant de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es préparé pour une destination. Donc, prédestination, c'est une préparation à la fois spirituelle, physique et morale. Donc tu ne peux pas être quelqu'un d'abattu. Un chrétien ne peut pas être défaillant, il ne peut pas être abattu. Ce n'est pas possible. Il y a une préparation. Pour aller en Russie, il y a une préparation. On te dit, par exemple, quand moi j'allais faire mon visa pour aller en Russie, je trouve là-bas un papier, et puis on nous demande d'avoir, comment on appelle ça, une assurance de voyage. Donc le papier, on lui dit assurance, et puis il dit oui, si, j'ai ma carte de sécurité sociale. Alors on lui a dit non mais monsieur, votre carte de sécurité sociale ne fonctionne pas en Russie. Il faut que vous ayez une assurance de voyage et de rapatriement. Il dit ah bon, mais on ne me l'avait pas dit. Vous voyez, la préparation à sa destination. La préparation à sa destination. Et le papier était complètement désemparé parce qu'il était convaincu que sa sécu était valable en Russie. Non, il a dit non. La sécu, c'est seulement pour la France, c'est même pas valable hors de la France. Et il devait maintenant, il dit mais qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là?
Et la dame lui a dit gentiment, allez voir votre assureur et demandez-lui de vous faire une assurance de voyage. Il dit, ah d'accord. Elle dit non, je ne sais pas, mais allez voir et puis ils vous expliqueront. Vous voyez, une préparation à la destination. Mais la destination, c'est quoi en fait? Parce que la destination, par rapport à cela, c'est prédestiné à être semblable à l'image. Donc vous voyez, c'est que tu ressembles, qu'on voit sur toi l'image de Christ. Jésus n'a-t-il pas dit que ce qu'il a fait, toi tu pourras le faire? Bon, si tu n'es pas préparé, comment tu peux faire? Si tu n'es pas préparé, comment tu peux faire ce que lui a fait? Expliquez-moi. Pour que tu puisses faire, pour que tu puisses parler, comme il a parlé, comme il a fait, il faut quand même une préparation. Pour que tu puisses, ta destination finale, c'est de lui ressembler. Et que tu sois son petit frère. Oui. Afin qu'il, oui, être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né. Donc, puisque la destination, c'est de lui ressembler, il devient quoi? Le premier-né. Vous comprenez maintenant le sens de la prédestination. C'est maintenant la préparation qui te destine à lui ressembler. Ce n'est pas pour dire que non, quand tu es né, tu t'es prédestiné à être ceci. Non. 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 Donc Dieu s'est donné injuste pour dire qu'il y a des gens qui sont nés pour être chrétiens, puis il y a qui sont nés pour ne pas être chrétiens. Donc il devient Dieu injuste. Il devient Dieu injuste. Et sa parole ne peut plus tenir debout. Parce qu'il dit qu'il est le Dieu de l'équité, pas de l'iniquité. Il est le Dieu de la justice, pas de l'injustice. Alors s'il lui fait le choix depuis le ventre maintenant pour dire qu'il y a ceux-là qui vont être chrétiens, lui il va mourir, lui il n'est pas chrétien, il devient Dieu injuste. Mais quand il nous parle de la prédestination, dans l'esprit de la chose, c'est la préparation, la destination de la ressemblance de Christ. Afin que nous lui ressemblions pour être ses frères. Parce qu'il est parlé de fils. De fils. Pour que nous ressemblions à son fils. Pour que nous appelions après des chrétiens, des petits Christ. Ceux qui font comme Christ. Regardez qui a pu avoir une telle révélation. C'est Paul. C'est fort ça. Celui, le persécuteur de l'Église qui a une si profonde révélation. Donc ce qui veut dire que si, regardez, ce qui veut dire que lui, il était destiné à devenir chrétien, puisque s'il devait être facilement chrétien, ça qu'on le frappe, mais il était pharisien. Et il a plu à Dieu maintenant de le rencontrer. Il dit quand il lui a plu de me rencontrer. Donc c'était là une grâce pour lui. Mais il n'a pas dit quand le temps est arrivé, puis Dieu est venu me dire, mon petit, le temps est arrivé, maintenant viens sur moi. Il dit non. Quand il lui a plu de me rencontrer. Donc ça veut dire qu'il n'était pas prédestiné. Après il dit, mais tu m'avais mis à part ça, il comprend maintenant que la souffrance était la mise à part pour lui ressembler. Vous comprenez maintenant? La souffrance était la préparation pour lui ressembler. C'est pour ça qu'il peut dire avec facilité que tout cela a concouru à mon bien. Tout cela permet que Dieu grandisse dans ta vie. Les problèmes permettent que Dieu grandisse dans ta vie. Les situations que tu ne comprends pas permettent que Dieu grandisse dans ta vie. Ce que tu ne saisis pas, cela permet que Dieu grandisse dans ta vie. Ce que tu ne perçois pas permet que Dieu grandisse dans ta vie. Mais dans cette manière de grandir, il ne grandit pas à la manière des hommes. Non, il grandit à la manière de Dieu. Ce qui fait que ton caractère est affecté. Ton caractère est affecté. Comment se fait-il qu'il soit affecté? Pourquoi il est affecté? Parce que tu es en train d'être préparé pour lui ressembler. Tu ne réagis plus comme les hommes habituels réagissent. Tu
Tu ne parles plus comme les hommes habituels parlent. Non. Non. Ton raisonnement change. Tout change. On ne te reconnaît même plus. On dit, mais comment il peut être ici? On lui parle mal, on lui dit tout, mais il ne réagit pas. Parce que les gens en face attendent que tu réagisses. Mais avant que eux ne te voient, il y a une préparation à une destination des deux fils de Dieu. Une préparation. Un brisement. Un affaissement. Un abaissement. Une préparation pour que tu sois destiné à ressembler au Fils unique de Dieu. Il y a une préparation. On ne se lève pas pour dire qu'on est ce que Dieu veut qu'on soit sans qu'on nous soit passé par la préparation. Non. Parce qu'il va arriver un moment où il va y avoir une confrontation. Est-ce que tu as été préparé? Il va y avoir une confrontation. À la croix, Jésus a été confronté. Si tu es le Fils de Dieu, descend. Mais il avait déjà lui-même été préparé. Alléluia. Amen. Il avait été lui-même préparé. Parce que tu as déjà dit là-bas, homme habitué à la douleur. Il s'est déjà préparé. Quand vous voyez un homme de Dieu qui, pour une moindre chose, il réagit, il manque de préparation. C'est quand tu es préparé, tu ne réagis même plus. Ta non-réaction est une réaction. Et ta non-réaction intrigue tout le monde. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi ne dit-il pas oui ni non? Jésus a été préparé. Ceux qui l'ont suivi, ils n'avaient pas été préparés, ils ont tous fui. Parce que la préparation, c'est comme, permettez-moi cela, tu achètes un poulet, je ne sais pas, à Lidl ou je ne sais pas où, et puis tu es en train de faire ta cuisine, tu mets le poulet au feu et tout ça, et puis maintenant, tu viens demander pendant que tout est en train de bouillir, ça chauffe là, tu demandes au poulet, interview, dis-moi qu'est-ce que tu penses, la température de l'eau et tout ça, et du piment, des oignons, tout ça. Ah non, ça chauffe ici. Hein. Oui, mais à la fin, c'était pour avoir quoi? Une bonne qualité de nourriture. Donc la préparation n'est pas facile, mais c'est le résultat qui est le plus important. Ressembler à Christ. Quelle bénédiction, quelle grâce, quelle faveur de la part de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 3. Corinthiens 3. Verset 18. Alléluia, quelle grâce. Nous tous, dont le visage est découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image du Seigneur, de gloire en gloire, par l'esprit de qui? Du Seigneur. Alléluia. Mais c'est la préparation qui nous amène à lui ressembler. On ne change pas de couleur de peau. Donc vous voyez, la bénédiction, la merveilleuse bénédiction, la bénédiction suprême, c'est de voir que son visage est imprimé sur notre visage. On a son empreinte sur nous. On a son empreinte dans notre cœur. On a son empreinte. Regardez, comment Pierre, qui était poltron, qui avait fui quand on a arrêté Jésus, Pierre qui a vécu avant même peut-être que Jésus ne naisse, quand il allait à la pêche, son ombre n'avait guéri personne.
Sa parole n'avait guéri personne. Paul non plus. Il n'avait guéri personne. Maintenant, là, la Bible nous parle de la transformation. D'un changement. Et ce changement amène à ce que l'ombre de Pierre guérisse. Wow. S'il n'avait pas été préparé pour ressembler à Jésus, est-ce que son âme aurait guéri? Non. Vous voyez la destination. Il a été préparé pour que ce qu'il devait vivre arrive. C'est pour cela que Jean le Baptiste a dit que je diminue et qu'il croisse. Tant que tu n'as pas diminué, Christ ne croîtra pas en toi. Et on ne verra pas sur ton visage. Tant que tu n'as pas accepté la souffrance, tant que tu n'as pas accepté l'abaissement, tant que tu n'as pas accepté le brisement, parce qu'il n'y a pas un autre remède, il n'y a pas une autre façon d'être aimé de Dieu, non, d'apprécier que Dieu t'aime. Oui, Dieu, même dans l'amour de Dieu, il accepte que tu sois brisé. Dans l'amour de Dieu, son fils a été humilié. Son fils a été abaissé. Son fils a été injurié. Mais est-ce que vous savez la plupart du temps que beaucoup de gens qui l'a guéri, c'est eux-mêmes qui l'insultaient? Il peut avoir guéri un muet, il ne parlait pas. Maintenant qu'on l'a arrêté, le muet à ta bouche pour l'insulter. Tu n'as pas dit le fils de Dieu, maintenant toi-même tu guéris, toi. Mais toi tu étais muet. Tu ne pouvais pas parler. Et puis il y a peut-être un aussi qui était estropié, son pied ne marchait pas bien. Et puis maintenant il a guéri son pied, maintenant il peut courir, il dit, ah c'est qui Jésus, ah, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Et puis il a dit, toi tu ne peux pas marcher. Et moi, j'étais guéri. C'est toi qui cours maintenant pour m'insulter. Lisez bien la Bible. Quand vous lisez, vous allez voir que les personnes qui pleuraient, c'était les femmes qui pleuraient. C'est pour ça qu'il a donné une mission aux femmes. Ne vous négligez jamais. Et n'acceptez jamais que quelqu'un vous néglige aussi. Ne vous diminuez jamais. Et n'acceptez jamais que quelqu'un vous diminue. Si quelqu'un dit que tu n'es pas appelé à prêcher, il faut lui dire que Dieu même te donne l'information que tu n'es pas habilité à prêcher. Alors tu dis, c'est écrit, non? Il va dire, c'est écrit. Et puis les apôtres sont allés dire aux apôtres. Ceux qui sont apôtres, elles sont allés leur parler. Pourquoi ce n'est pas écrit que pour dire, vous n'avez pas le droit de leur parler? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit, femmes, je ne veux pas vous voir. Allez appeler d'abord Pierre, il va venir me voir. Et puis je dis à Pierre, puis Pierre va aller vous parler. Pourquoi Jésus n'a pas dit cela? Il faut mettre les choses dans leur contexte historique. Il faut mettre les choses dans leur contexte historique et sociologique. J'ai toujours dit ici, quand une femme a le Saint-Esprit, ça peut faire manger. Tu peux être une bonne mère de famille? Non. Elle n'en a pas besoin pour être une bonne mère de famille. Une fois que Dieu t'a investi par son esprit, c'est parce qu'il t'envoie en mission. Pas pour que tu démissionnes. Lisez bien, la Bible dit qu'il n'y a ni plus, ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre, ni grec, ni juif. Ça vient de la bouche du même apôtre Paul qui a écrit, que Dieu lui a dit d'écrire. Oui. Si tu es en train de te noyer, puis il y a une main qui vient te tendre là, une main qui se tend vers toi, tu dis, dis-moi, tu es une femme ou tu es un homme? Non, je suis... C'est moi Mireille. Ah, le pasteur, il est où? Il est en voyage. Bon, tu tiens ma main ou tu tombes? Bon, là, il demande, bon, tu pries ou bien tu tiens ma main? Il va dire, donne-moi ta main. Parce que quand il regarde là-bas, il dit, non, donne-moi ta main. Donc, tu peux prêcher maintenant alors. Mais non, tu pourrais prêcher depuis. Parce qu'il est dans le problème. Vous voyez comment est-ce que les gens, pas par leurs intérêts, pas au nom de l'intérêt de Jésus.
Sinon Jésus aurait dit à la femme samaritaine, ne va pas prêcher, ne va pas dire à ton village que je suis là. Il n'aurait pas dit aux femmes là, allez dire à mes frères que je me retrouvais en Galilée. Il n'aurait pas dit, pourquoi vous êtes là? Non. Il n'aurait pas dit cela. Il les aurait envoyés promener. Ayons la révélation. La parole de Dieu. Ayons la révélation. Amen. Amen. Nous tous, dont le visage est découvert, reflètent la gloire de Dieu. Est-ce que c'est marqué les hommes? C'est marqué nous tous. Donc chacun ici, son visage reflète quoi? La gloire de Dieu. Ce qui veut dire, pourquoi la Bible dit, nous tous, notre visage reflète la gloire de Dieu. Quand on nous regarde, on a sur notre visage l'empreinte de Jésus-Christ. Alors est-ce que les hommes ont un visage à part et les femmes ont un visage à part? Non. Il n'y a plus ni homme ni femme. Quand l'Esprit de Dieu agit dans un individu, une femme peut se lever, commencer à prophétiser, puis commencer à prier, puis Jésus guérit les gens. Est-ce qu'il a dit, non mais, non, tu n'as pas le droit. Donc comme c'est toi, je guéris personne. Maintenant, appelle-moi un homme, et puis dis-lui, et puis moi, quand tu lui dis, et puis lui parle, et puis moi je guéris. Regardez comment les gens parlent des choses. Dieu a besoin de tous ses enfants pour faire reculer le royaume du diable. Oui, Dieu a besoin. C'est-à-dire, maintenant, toi qui dis que tu ne veux pas que les femmes prêchent ou que les femmes prient pour les gens, tu es malade, tu es à la maison, tu es couché. Bon, maintenant, qui va te poser la main pour que tu guérisses là? Il faut que quelqu'un prie pour toi à la maison. Le pasteur n'a pas de voiture de loin. Qui prie pour toi? Bon, ben... appelle mon petit garçon, il a 2 ans, il va venir prier pour moi. Ça ne va pas chez toi. Il va prier pour toi au nom de qui? Vous voyez, il y a des choses qui n'ont même pas de sens. Quand l'apôtre Paul l'a dit, cela avait son sens. Aujourd'hui, on est dans la dispensation de l'Église et de la grâce de Dieu. Donc, il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. Oui. Amen. Amen. Allons dans Colossiens 3. Versets 10 à 11. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, nous avons revêtu l'homme nouveau. Qui parmi ceux qui connaissent Jésus, vrai personne? Mais on le revêt dans l'esprit, par le Saint-Esprit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui renouvelle. Oui, c'est pour cela qu'il n'est pas bon que tu sois abonné à dire, oui, mais je souffre, et puis, non, il faut que tu saches, et que tu te dises que chaque jour tu es renouvelé. Chaque jour que Dieu fait, tu es renouvelé. Ta force physique est renouvelée. Ton corps spirituel est renouvelé. Même si le corps qui est visible là, se dégrade, mais le corps qui est à l'intérieur se renouvelle. Tu dois maintenant t'appuyer non sur le corps physique, mais sur le corps qui est à l'intérieur, qui se renouvelle jour après jour, et te fonder pour prendre la force dans ce corps-là. Je vais vous expliquer 2 choses rapidement. La première, quelqu'un, par exemple, qui a un pied en moins,
s'il décède, est-ce que de l'autre côté, il aura un pied ou bien il aura les deux pieds? Donc toi, tu sais parce qu'on en a parlé. Non, là c'est la triche. Ouais. Quelqu'un qu'on a décapité, s'il décède, il a une tête ou il n'a plus de tête? Répondez-moi. Il a une tête. Donc il avait un corps intérieur. Vous voyez? C'est ce corps intérieur-là qui est renouvelé. C'est ce corps intérieur que tu dois nourrir. C'est ce corps intérieur que tu dois fortifier. Tu dois le nourrir avec la parole. C'est ce corps intérieur-là qui va te tenir. Quand le corps que l'on voit se dégrade, le corps intérieur se fortifie. C'est pour ça que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Parce que ça prend vie dedans. Et la vie qui t'est communiquée donne la force maintenant au corps visible pour travailler. Oui. Ceux qui n'ont pas Jésus ont le même corps, mais les deux corps se dégradent en même temps. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ceux qui n'ont pas Jésus ont la même chose, mais pour eux, les deux se dégradent en même temps. Mais toi qui as Jésus, la Bible dit quoi? Regardez la merveilleuse phrase. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Dans la connaissance. Dans la méditation. Dans l'application. Dans la lecture de la parole de Dieu, tout en toi, l'homme intérieur se renouvelle chaque fois que tu es en relation avec Dieu. Chaque fois que tu es en relation avec la parole de Dieu, l'homme intérieur se renouvelle. Alors que l'homme qui n'est pas en relation avec la parole de Dieu, l'homme extérieur, l'homme intérieur, les deux se dégradent en même temps. C'est-à-dire, merci Seigneur. Regardez. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Merci Seigneur. On est tout le temps étonné de voir qu'Abraham avait 75 ans et puis il a commencé à marcher. Oui, mais la parole qu'il entendait faisait quoi? Renouveler son homme intérieur. Et c'est cet homme intérieur qui, maintenant, comme on dit, on a un nouveau monnaie, qui boostait l'homme extérieur. Qui propulsait l'homme extérieur. Donc l'homme intérieur étant formé, étant forgé, c'est lui qui a mené maintenant l'homme extérieur à marcher. Et l'homme intérieur